Bonjour à tous et bienvenue sur Sport et Santé, la chaîne qui améliore vos performances ainsi que votre santé. Alors aujourd'hui nous allons voir un sujet, je l'ai appelé les croyances limitantes. Alors pourquoi les croyances limitantes? Qu'est-ce que c'est? Quel est le rapport avec le sport et la santé? Vous allez le comprendre tout de suite. Sur le côté nutritionnel, relationnel, affectif, professionnel, etc. etc. Et ça, les croyances limitantes, tout le monde en a, quasiment tout le monde. Enfin, je pense que tout le monde a des croyances limitantes, plus ou moins bien sûr. Hein, moi le premier, vu que ça nous gâche un petit peu la vie quelque part, donc il faut vraiment penser différemment pour retirer toutes ces barrières et pouvoir avancer le mieux possible. Alors, nous allons voir un petit peu les croyances limitantes, chez les humains bien sûr, mais avant, je voulais faire un petit point avec vous sur les croyances limitantes chez les animaux. Vous allez comprendre mieux après, chez les humains, pourquoi on agit de telle et telle manière. Alors, on va voir un petit peu sur 3 types d'animaux. Hein, donc, on va aller voir l'éléphant, le cheval et le chien. Donc l'éléphant, vous avez tous vu, dans les pays en Inde par exemple, eux ils ont carrément des éléphants, des énormes pachydermes qu'on attache avec une petite corde à la patte, on l'attache à un poteau, et on voit que l'éléphant il n'essaie pas de se sauver. Il n'essaie pas de se sauver parce qu'il est persuadé qu'il ne peut pas y arriver. Alors qu'en fait, on sait très bien que l'éléphant, il a une force, s'il veut, il tire sur la corde, il arrache tout, hein, il arrache la corde, la chaîne que vous avez mis, le poteau qui va avec, il arrache tout. Hein. Sauf que, quand il était petit, à l'époque où il était encore éléphanto, on l'attachait avec une corde ou une chaîne à sa patte, on l'attachait quelque part, et quand il essayait de se défaire, il n'y arrivait pas. Il tirait, il avait beau tirer, rien à faire. Et à force de tirer, parfois même ils se font même mal en tirant dessus, ils finissent par se convaincre qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. L'éléphanto grandit, il devient éléphant, mais il a toujours cette croyance limitante qui fait qu'il est persuadé de ne pas pouvoir y arriver. Donc on continue à l'attacher avec une petite cordelette, à un poteau ou quelque chose, il n'essaye même pas de se défaire. Il est persuadé qu'il ne peut pas. Chez le cheval, on a la même chose. Le cheval, vous l'attachez quelque part avec un poteau ou une rampe, il tire, il n'y arrive pas, il a beau essayer, il peut même tirer et se faire mal, et il finira par se convaincre qu'il n'y arrive pas. Par la suite, ce même cheval, vous prenez sa corde là, vous la posez, juste posée, vous la posez à une rampe. Et bien vous revenez le lendemain, le cheval il est toujours là, à côté, parce qu'il est persuadé qu'il ne peut pas partir. Parce que tant qu'il a ce machin accroché au poteau, il n'y arrivera pas. Il en est persuadé. On lui a mis une croyance limitante. Chez le chien, c'est la même chose. Il y a des expériences qui ont été faites. On mettait un chien dans une cage, et on électrifiait la moitié de la cage. Donc il y avait côté droit électrifié, côté gauche, il ne l'était pas. Alors évidemment, ce n'est pas des expériences très sympathiques pour le pauvre chien, mais bon, dans le négatif, on va toujours prendre le côté positif. Donc là, en l'occurrence, une info. Donc on électrifiait la moitié de la cage, donc il bondissait, il allait sur l'autre côté, et puis une fois qu'il était de l'autre côté, hop, on électrifiait l'autre côté, et repassait de l'autre côté. Donc il arrivait, et donc on le faisait passer le chien de gauche à droite en électrifiant à chaque fois côté droit, côté gauche. Et puis au bout d'un moment, on électrifie les deux côtés, côté droit et côté gauche. Le chien, il essaie de se défaire, il est affolé, il arrive. Et là, au bout d'un moment, le chien, il se met à plat ventre, en position de soumission. Et là, il est persuadé que la cage est plus forte que lui. Et bien, chez l'être humain, vous avez la même chose. Alors, en tant
que karatéka, je vais vous parler un petit peu du karaté. Quand vous partez dans l'idée que votre adversaire est plus fort que vous, si vous êtes sûr que votre partenaire est plus fort que vous, en tout cas, si vous avez mis cette croyance en vous, c'est même pas la peine d'essayer de le battre, vous n'y arriverez pas. Vous êtes persuadé que vous allez le battre, que vous êtes battu. Comme le chien, qui lui, il est en soumission dans sa cage. Parce qu'en fait, la cage, vous la mettez dans votre tête. Dans votre tête, vous mettez une cage. Et vous n'allez même pas, quand vous allez vous entraîner, vous n'allez même pas dire l'année prochaine, je vais m'entraîner pour le battre. Bon, admettons, peut-être qu'il est plus fort que vous, réellement. D'accord ? Mais vous pouvez vous donner les moyens de le battre, en essayant de vous entraîner, une bonne hygiène de vie, une alimentation, des phases de repos, de sommeil, etc. On peut se dire peut-être que l'année prochaine, ou dans 2 ans, je peux battre cette personne. D'accord ? Mais si vous avez cette croyance que lui c'est un champion et qu'il est imbattable, il n'y aura pas d'effort de votre côté. C'est sûr. D'accord ? Toujours en karaté, alors pour bien comprendre un petit peu le système, quand vous avez quelqu'un qui est rapide en face de vous, quand vous donnez par exemple un Yakutsuki. Alors pour ceux qui ne font pas de karaté, le Yakutsuki c'est le point contraire à la jambe avant. Si je suis en garde jambe gauche devant, je fais mon Yakutsuki, c'est un coup de poing avec le bras droit. D'accord ? Donc quand je frappe avec le poing arrière, je suis obligé j'ai une trajectoire qui est beaucoup plus longue, et donc il faut que je fasse une rotation au niveau de mes hanches pour pouvoir aller le plus loin possible, d'accord, pour pouvoir toucher mon partenaire. Si j'ai cette croyance limitante qui m'empêche de le battre, eh ben ça va, en fait, ça agit sur tout votre comportement. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas aller chercher, vous êtes face à votre partenaire, vous n'allez pas aller chercher, aller loin, parce qu'en fait, vous allez avoir des crispations au niveau de vos épaules, au niveau de vos hanches. En fait, la peur de vous prendre un contre, vous allez vous contracter et vous allez contracter votre épaule et vous n'allez pas aller chercher à aller loin. D'accord ? Donc, vous allez aller moins loin, moins fort parce que vous ne croyez pas à votre coup. Vous dites, mon coup, de toute façon, je tente un coup de poing, mais je ne vais pas réussir à le toucher. Ça, c'est inconscient. Inconsciemment, on pense à tout ça. D'accord ? Alors vous avez, en 1 seconde, vous pouvez donner 4 infos à la seconde, mais votre subconscient, lui, je crois que c'est 4 milliards d'infos à la seconde. D'accord ? Donc toutes ces infos, la rotation de la hanche, l'épaule, j'allonge, je mets la puissance, toutes ces infos, je dois absolument toucher. Votre subconscient, il est persuadé que, et vous l'empêchez vous l'empêchez d'aller toucher votre partenaire. Voilà. Alors, ensuite, vous avez, toujours dans le côté sportif, vous avez ce qu'on appelle aussi l'effet Bannister. Alors, l'effet Bannister, c'est il y avait un scientifique, il y a plus d'un siècle en arrière, au siècle dernier, qui disait que on ne peut pas faire le mice en moins de 4 minutes. Alors, le mice, c'est la mesure anglaise, que le scientifique il était anglo-saxon, et donc il parlait en mice. Donc le mice en moins de 4 minutes, impossible. C'est même pas la peine d'essayer, c'est impossible. Physiologiquement, l'être humain ne peut pas. Alors le mice, ça représente 1609 mètres 34. D'accord ? Pour vous donner un petit peu... Roger Bannister, donc, d'où le nom de l'effet Bannister, qui n'était pas au courant de ce scientifique, il a mis 3 minutes 59 secondes et 4 dixièmes. Et ça, c'était le 6 mai 1954. Au mois de juin de la même année, donc 1 mois après, même pas 1 mois, oui 1 mois après, ben, il y a un autre type qui l'a battu. Ben oui, il s'est dit, l'autre il raconte
Bah, qu'on dit connerie, on ne peut pas mettre moins de 4 minutes, lui y arrive. S'il y arrive, ben, je vais y arriver moi aussi. Et il a battu. Eh bien, dans les 6 mois à venir, dans les 6 mois après donc, cette date-là, plus de 300 personnes ont réussi à faire le miles en moins de 4 minutes. Comme quoi, les croyances limitantes, elles ont empêché, en tout cas dans cette catégorie-là, de franchir des records. D'accord ? Alors après, vous avez aussi les croyances toujours dans le sport. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis une femme, je ne peux pas faire la même chose qu'un homme, je suis blanc, je ne peux pas courir aussi vite que les blacks. Les blacks, eux, courent plus vite, ils ont une musculature, ils sont plus musclés que nous, etc. En marathon aussi, on peut dire, voilà, les Éthiopiens, les Kenyans, c'est des machines, ça court, on ne peut pas être comme eux, c'est pas possible. Ça, c'est ce que vous croyez. D'accord ? Quand je me souviens, j'avais mon prof de physiologie, quand je passais mon tronc commun de BE, qui s'appelait Rachid Ziane, un très bon prof, très sympa. Je ne sais pas si un jour il verra ma vidéo, en tout cas je vous remercie de m'avoir donné cette passion sur la physiologie. Il nous disait que le noir et le blanc, c'est la même chose. C'est juste une question de nutrition. Il disait qu'en Afrique, les Africains avaient une nourriture plus saine que la nôtre, ils mangeaient beaucoup moins de sucre, c'était plus du poisson, du riz, pas de produits transformés, etc. Donc ils avaient une meilleure alimentation, ce qui faisait qu'ils réussissaient mieux. Et en fait, c'est vrai, parce que je vois très bien les Africains qui partent aux États-Unis, ils deviennent obèses comme les Américains. Le beau mec musclé, machin, aux États-Unis, les blacks musclés comme en Afrique, il y en a beaucoup moins. D'accord ? Les Kenyans, par exemple, les Éthiopiens, les Marocains, pareil, ils ont une alimentation moins transformée, plus saine. En plus, les Éthiopiens, ils s'entraînent sur des plateaux à plus de 2000 mètres. D'ailleurs, ils ont construit récemment un grand centre pour les entraînements des marathoniens, où il y a des gens qui viennent du monde entier s'entraîner là-bas, sur des plateaux à 2000 mètres d'altitude, parce que, pareil, quand vous descendez en basse altitude, quand vous êtes en altitude, vous avez une augmentation des globules rouges, qui fait qu'il faut plusieurs jours avant, quand vous retournez à basse altitude, il faut un certain nombre de jours pour que ça redevienne à la normale, ce qui fait que, en fait, vous avez... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, vous avez une meilleure résistance, voilà, vous courez beaucoup plus vite, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sportif. Alors après, vous avez, toujours dans le côté sportif, vous avez je suis trop vieux. Je me souviens quand j'étais gamin, quand je pratiquais l'athlétisme, j'avais des profs qui me disaient que on pouvait battre des records jusqu'à 20-25 ans. Difficilement après, parce que l'être humain, l'être humain pouvait faire des progrès jusqu'à 20-25 ans. Après, entre 25 et 30 ans, ça stagnait un petit peu. On pouvait, mais c'était difficile. Mais qu'après 35 ans, 30-35 ans, on avait donc une chute, et ça, on n'y pouvait rien. Un peu comme l'effet Bannister, hein. C'est comme ça, c'est l'être humain, physiologiquement, on ne peut pas. Et je me souviens, quand j'étais ado, je me souviens d'avoir vu un boxeur un jour, 34 ans le type, alors je me souviens plus ce que c'était comme championnat, mais il avait battu un autre champion qui était plus jeune que lui, qui avait moins de 30 ans, et qui le battait. Alors on me dit oui, mais bon, c'est parce que dans la boxe, il n'y a pas le côté uniquement physique, il y a le côté technique. Le gars, en fait, il compensait le physique par la technique. Sauf que, toujours en grandissant, j'ai vu qu'il y avait des champions. On a vu Dino Zoff au championnat du monde
en finale de championnat du monde. Alors Dinosov, c'était le goal de l'équipe italienne, qui était en finale des championnats du monde. Un goal, le meilleur goal de toute son époque. Le type 40 ans, quoi. Il a continué jusqu'à, je crois, 42 ans. Et là, je me suis dit, ben, finalement, on peut. Alors, bon, il y a peut-être le côté technique, machin, mais bon, là, ça a commencé dans ma tête à me dire. Et à l'époque, je me suis dit, ben, je ferai moi aussi de la compète jusqu'à 40 ans. Bon, pour des raisons de santé, j'ai été obligé d'arrêter à 34 ans. Mais dès que j'ai pu me remettre, dès que bon, j'ai pris du poids entre-temps, machin, etc., là, pareil, je me suis remis, et pareil, je pensais que, à l'âge où j'ai repris la compétition 15 ans après, là, pareil, je me suis retiré plein de croyances limitantes parce que j'ai vu, avec le temps, qu'il y avait des gens, d'ailleurs, une grande championne qui battait des records du monde, Jeannie Lango. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Jeannie Lango, c'est une cycliste qui avait le record du monde de l'heure. À 47 ans, je me souviens encore, elle battait le record de l'heure. C'était elle qui avait le record de l'heure, elle bat son propre record. Donc là, c'est vraiment, c'est son record à elle. Donc, elle fait mieux que quand elle était plus jeune. Donc, elle continue à progresser. Record du monde. Et après 47 ans, elle continue à battre des records du monde. Elle a eu plein de records. Le dernier que je sache, à 53 ans. À 53 ans, elle battait le record de l'heure. Un truc de fou. Et là, je me suis dit... Alors évidemment, il ne suffit pas de le croire, il faut se donner les moyens aussi. Hein. Elle avait certainement des phases de repos plus longues quand elle était jeune. Quand on est jeune, on récupère très vite. Une bonne alimentation, un bon entraînement, adapté à elle, etc. Des bons coachs, un bon encadrement, toutes ces choses-là. Voilà, mais quand on veut, quand on se donne les moyens, on peut y arriver. En tout cas, dans le sport, c'est sûr, c'est certain. Mais dans le monde professionnel, c'est la même chose. Quand on croit à quelque chose, on y arrive. Vous devez croire en quelque chose, vous devez croire en vous. Tenez, un petit... là, parce que ça me vient à l'esprit, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vais quand même en parler. Je me souviens, à l'époque, je travaillais dans le bâtiment. On était parti travailler dans un grand hôtel à Roissy. Et j'étais intérimaire, donc on m'a embauché avec un autre intérimaire qui avait la même qualification que moi. Et donc on nous a mis sur un... On nous a mis une tâche à faire. Et donc cette tâche-là, on devait se la partager. Donc il y en avait un qui devait être plus ou moins... un qui devait aider l'autre. En gros, il devait y avoir un qui devait faire un peu le manœuvre et l'autre qui devait faire plutôt le maçon. Je ne connaissais pas du tout son niveau à lui. Je ne voulais pas faire le main-d'œuvre, je voulais faire plutôt le maçon. Donc il a fallu que j'ai fait en sorte de lui faire croire que j'en savais plus que lui. Alors peut-être que j'en savais plus que lui, peut-être, mais peut-être pas. Mais j'ai tout fait en sorte, je me suis comporté comme si j'en connaissais plus que lui. Et en fait, pour réussir à faire quelque chose, vous devez croire les choses et vous devez vous comporter comme si. Alors, j'ai vu des conférences en neurosciences. Alors, un que j'aime beaucoup, c'est David Lefrançois. David Lefrançois, il est super, c'est un gars génial, c'est un psy. Il a entraîné des gars aux Jeux Olympiques, il est coach, mais aussi... il forme aussi des coachs, enfin c'est vraiment un gars qui a un bon niveau. Il fait des vidéos sur YouTube, hein, vous pouvez taper David Lefrançois. Et j'ai eu l'occasion d'aller le voir en vrai, donc à une de ses conférences. Alors il avait parlé à l'époque, quand j'étais voir sa conférence, pendant la guerre, les Allemands, ils prenaient les Juifs, ils leur faisaient porter des blocs moteurs,
Et au bout de 20 secondes, il ne tenait pas. Et par contre, quand on mettait un flingue ici à leur gamin, on dit voilà, si tu ne tiens pas 2 minutes avec ton bloc moteur, ton gamin on le tue. Et bien en fait, ils arrivaient à tenir 2 minutes. Hein, parce qu'en fait, ils disaient que quand on mettait en sens à sa vie, les souffrances disparaissaient. Voilà. Parce qu'une croyance est une pensée, donc ça c'est des paroles de David de François, une croyance est une pensée que je considère comme la vérité. Une croyance est une idée sur soi-même. Et je crois que c'est vrai. Ces croyances vont influencer toutes mes perceptions. Toutes mes perceptions vont être influencées à l'extérieur comme à l'intérieur pour que je croie. Voilà. Je deviens ce que je crois être. Voilà, ça ce sont ses paroles. Hein. Et il disait aussi que 80% de nos croyances ne vous appartiennent pas. Elles vous ont été transmises. Dans le sport, dans le domaine du sport, vous avez aussi par exemple le fait de dire je suis vieux. Il faut se mettre des petits objectifs. Déjà pour vous motiver, parce que pour être motivé, il faut avoir des objectifs. Et il faut se mettre des objectifs. Moi, quand j'étais en surpoids à l'époque, donc je me suis dit, voilà, je veux reprendre le sport, je veux reprendre la compétition, mais avant, il faut que je perde du poids. Donc, objectif, machin, allez hop, l'année prochaine, je pars, je fais le tour de la Bretagne en vélo, je suis parti avec mon sac à dos, j'ai fait le tour de Bretagne en vélo, voilà, j'ai commencé à perdre un petit peu de poids progressivement, et donc étudier comment perdre du poids, etc. Une fois que je me sentais mieux, j'ai repris le karaté. Ça a été dur, mais j'avais envie de reprendre la compétition. J'ai repris la compétition. J'ai même repris ma première compétition, après 15 ans d'arrêt, hein, j'ai repris la compétition. Donc j'étais vétéran, d'accord. Les vétérans, c'est les plus de 35 ans. Hein. À l'époque, j'avais 47, 48, je ne sais plus. Juste avant de commencer la compétition, ils sont venus voir, c'était des potes qui sont profs de karaté, qui m'ont vu. Ils font, Simon, il me fait, qu'est-ce que tu fais là? Les vétérans, c'est pas aujourd'hui. Puis ils sont là, ils se sont poilés de rire et tout. Ne vous inquiétez pas, j'assure. Et alors évidemment, je suis parti déterminé, j'ai pas écouté leurs âneries, mais je suis parti déterminé, j'ai foncé, premier combat, je marque le premier point, et là, mon adversaire, il a été un peu... parce que quand il m'a vu arriver, il a dit, bon, bah, le vieux, là, lui... et puis, en fait, il a vu que... Ben, voilà. Donc, et par contre, j'étais peut-être pas encore assez prêt encore à l'époque. Et au bout de même pas une minute, peut-être, je sais pas moi, 45 secondes, une minute, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, et là, le gars, il a vu que j'étais fatigué, il s'est dit, bon, bah, là, le vieux, et là, il a remonté, et puis il finit par gagner. Et je suis arrivé crevé, j'en pouvais plus, et ça se voyait dans la vidéo. Par contre, alors je finis quand même, entre parenthèses, parce que ce gars-là, celui qui m'a gagné, va en finale, donc je suis repêché pour la 3e place. Et je finis quand même 4e, je perds sur le combat de la 3e place, je perds 4-3. Donc quand même, c'était quand même assez honorable, en sachant qu'il m'a mis une technique que j'ai bloquée, je bloque avec le bras, il me donne un coup de pied, je le bloque. On lui a quand même compté les points normalement, si je bloque, il ne me touche pas, on ne doit pas lui compter le point. C'est une technique à 2 points. Donc si l'arbitre avait bien fait son... Mais bon, là où était l'arbitre, il ne pouvait pas bien voir. Hein, il s'est retrouvé derrière, il a entendu plaf. En fait, il tapait dans le bras et on n'aurait pas dû lui compter le point. Et lui, il a cru que son coup de pied était passé. Il lui a compté le point.
Alors qu'en réalité, le combat, j'aurais dû gagner 3-2. Donc j'aurais dû finir 3e. D'accord? Donc, les deux, là, ils pouvaient rigoler comme ils voulaient. Je savais ce que je valais. Bon, je suis peut-être un petit peu surestimé, mais bon, c'était ma première compétition. Je voulais voir un petit peu ce que je valais. Et l'année suivante, j'ai rencontré la même personne au premier tour, là, le premier combat que j'ai perdu quand j'étais complètement épuisé. J'ai recombattu contre le même. Il m'a toujours gagné, mais la différence de points était beaucoup plus serrée. Et surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je l'ai vu, il était fatigué bien plus que moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai progressé. Et lui, qui est plus jeune que moi, il n'a pas réussi à... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis revenu à ce même championnat du Val d'Oise, je crois, donc la 4e année, je crois. Ben, c'est cette année, hein, donc, la saison 2018. Au championnat du Val d'Oise, je termine 2e. Vous voyez, donc je finis premier chez les vétérans, et je finis 2e dans les seniors des moins de 35 ans. Comme quoi, vous voyez, même à... J'avais 52 ans, hein, en 2018. À 52 ans, on peut encore s'améliorer. Alors vous allez me dire, oui, c'est des sports techniques, machin, voilà. Bon. Alors, là, c'est un sport technique, d'accord? J'ai participé au triathlon de Chantilly. J'ai fait le triathlon de Chantilly en 2017. Je suis arrivé 51e. J'ai fait le même triathlon cette année, donc, enfin 2018. En 2018, je finis 26e. Et 3e, parce qu'après, dans le classement, ils prennent le classement dans les plus de 50 ans, j'étais 3e. Donc, j'ai bien fait de me retirer mes croyances limitantes, parce que si j'avais fait, comme pas mal de personnes, je suis trop vieux, le sport c'est plus pour moi, j'en fais juste pour m'entretenir, bah oui, j'aurais fait du sport. D'abord, j'aurais pas perdu les 25 kilos que j'ai perdus, je les aurais peut-être pas perdus parce que j'aurais pas cru. Bah oui, je fais du sport pour m'entretenir, je ne peux pas rêver, je suis trop vieux. D'accord? Donc, inconsciemment, alors, on se dit, bah c'est l'âge, hein, on prend un peu de bide, c'est l'âge. Non, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge. Moi, je connais des tas de gens qui ont perdu, qui sont avec une masse grasse très faible, un indice très très bas. Il faut juste y croire et se donner les moyens d'eux. Voilà. Donc ça, c'était surtout sur le côté sport facile, de plus en plus compliqué. Il faut que ce soit progressif. C'est la meilleure manière de réussir. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire que quand vous faites une chose, il ne faut pas tout de suite penser à la victoire, à être premier. Bien sûr, c'est un objectif, mais comme sous-objectif, hein, je parlais de la montagne, petite colline, grande colline, ensuite petite montagne et grande montagne. Quand vous faites par exemple un marathon, un semi-marathon, peu importe, quand vous faites une course, par exemple, il faut vous donner donc au départ un petit objectif. Bon, admettons, si vous n'avez jamais fait de sport ou vous n'êtes pas un grand sportif, vous n'allez pas faire un marathon tout de suite, vous allez peut-être faire un petit 5 km ou un 10 km. L'important, c'est pas d'arriver premier, vous savez que vous n'allez pas y arriver. L'important, c'est de dire, voilà, je vais jusqu'au bout. Ça, c'est le plus important. Après, même si vous arrivez dernier, c'est pas grave. Dire, mais j'ai été jusqu'au bout. Quand vous l'avez fait, vous pouvez dire, voilà, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, je vais le refaire l'année prochaine, et mon but, c'est de ne pas arriver dernier. Ou si vous arrivez, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mettons, millième sur 2000, bah, dire, voilà, l'année prochaine, je vais essayer de faire dans les 500 premiers. Un peu comme moi avec le triathlon, quand je vous ai parlé tout à l'heure, j'étais 51e, je suis arrivé ensuite 26e. Voilà, c'est un objectif que je me suis donné, d'améliorer, et donc voilà. Donc, je sais que la prochaine fois que je ferai ce triathlon, j'essaierai de faire mieux que 26e. D'accord? Donc il faut toujours se donner des objectifs progressifs pour aller au plus haut niveau. Hein, là où vous voulez aller.
Donc ça, c'était surtout sur le côté sportif. Hein. Ah oui, un autre aussi que je ne peux pas oublier, Robert Le Marchand. Hein. On a un Français dans les plus de 100 ans. Le type, il a 100 balais. Il fait 100 km en un peu plus de 4 heures. Ce type-là, il s'est donné les moyens d'y arriver. À 100 ans, des gars qui sont encore sur le vélo, j'en connais pas beaucoup. D'accord? Il y a des types qui ont la moitié de son âge, qui ont 50 ans, ils ne sont pas capables de faire 100 km en un peu plus de 4 heures. Il y en a qui ne sont même pas capables, à 50 ans, de faire 4 heures de vélo, sans compter les kilomètres, peu importe. Juste 4 heures de vélo. D'accord? Ce n'est pas la majorité des gens de 50 ans. Bien sûr, il y en a qui sont capables de le faire, hein, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si on se donne les moyens, on peut aller très très loin, longtemps, avec des bonnes performances. Alors, je pense même que les limites, on ne les connaît pas. Parce que là, je parlais de Gianni Longo qui a 53 ans, bat des records du monde, mais peut-être, c'est possible qu'on peut battre des records encore même plus vieux que ça. Je pense que si tout le monde se retire les croyances limitantes, je pense qu'on peut être surpris encore. Je voulais vous parler un petit peu des croyances nutritionnelles. On l'a sur les graisses. Alors, les graisses, le sel, le jeûne, le sucre, les produits pour sportifs, etc., etc. Sur les graisses, pareil, il y a des croyances limitantes. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le cholestérol, donc les graisses. Hein, donc on pensait que les graisses étaient mauvais pour la santé. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. On croit que c'est pas bon, et en fait c'est bon. D'accord. Le sucre, on pense qu'un petit peu c'est bien. Aujourd'hui, de plus en plus, les scientifiques commencent à dire que le sucre c'est pas bon, même à très petite dose. Voilà. Bon, ça c'est les croyances, ce que j'appelle les croyances nutritionnelles. Le sel, alors c'est pareil. Toutes ces croyances, hein, le sel, le sucre, les graisses, les protéines, machin, ceux qui vous donnent les croyances, qui vous rentrent les croyances dans la tête, ce sont les scientifiques. Alors, les scientifiques, bien sûr, on a besoin d'eux, mais ils peuvent se tromper. D'accord? Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, à l'époque où je faisais de l'athlétisme, j'avais ma monitrice d'athlétisme, hein, c'était une femme, je me souviens d'elle, elle s'appelait Patricia. Elle nous disait qu'il ne fallait pas boire quand on courait, parce que quand on courait, ça coupait les pattes. Et elle me disait, je me souviens, elle m'en avait parlé, elle m'avait dit que des expériences étaient faites à l'époque, on faisait courir des gens, et après on leur donnait à boire jusqu'à ce qu'ils n'aient plus soif. Et après, une fois que l'estomac était engorgé d'eau, les mecs ils n'arrivaient plus à courir. Donc il ne fallait pas boire quand on courait. Après, il y a des recherches scientifiques elles se sont améliorées. On a compris qu'il fallait boire avant, pendant et après. Il ne fallait pas boire des grandes quantités d'eau. Parce que si on prend une grande quantité d'eau, ça reste sur l'estomac et on a du mal à courir. Hein. Ça se dilue, tout ça, tous les sels minéraux se diluent dans le corps et on n'arrive pas. Donc en fait, il faut boire avant, pendant et après. Et là, on a des meilleurs résultats et on arrive à aller beaucoup plus loin, faire des marathons. Il y a des gens qui font même plus que des marathons, il y en a qui font des triathlons et des trails, etc. Parce que le scientifique de l'époque, il avait fait une expérience de telle manière. Vous avez soif, on vous fait courir, vous avez soif, vous buvez. Les mecs, ils n'en peuvent plus, ils ont trop bu, ils ne peuvent plus courir. Parce que, voilà, ils n'avaient pas fait d'autres types d'expériences en buvant des petites quantités plus régulières. Aujourd'hui, même cette expérience-là, elle est un peu faussée. Il y a d'autres expériences, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo, d'accord, qu'il y a encore d'autres manières que même cette... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. C'est pas le sujet du jour. Le sel, c'est pareil. Le sel, il faut manger très peu de sel, les recommandations françaises, c'est 2,5 g par personne, hein, et par jour. En fait, non, c'est faux. Et c'est faux parce que
D'abord, ça dépend ce qu'on mange, etc. C'est un peu comme les oméga 3 et les oméga 6, il faut un équilibre. Là, il faut un équilibre entre le potassium, le sodium, potassium, enfin bref, là pareil, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire, d'abord, moins de 3 grammes par jour, c'est pas bon pour la santé. Il ne faut pas en prendre trop peu. Peut-être qu'il ne faut pas en prendre non plus trop non plus, mais bon, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on met des croyances aux gens, ils ont du mal à changer. Pour les graisses, par exemple, même en faisant des vidéos, même en expliquant les choses aux gens, ils ont tellement cette chose dans la tête, parce qu'on leur a dit, parce qu'à la télévision, on continue à dire certaines choses, on les croit. On va croire plus facilement un type parce qu'il est dans ce domaine-là professionnel. S'il dit une chose erronée, on va le croire quand même. D'ailleurs, je dis toujours, quelqu'un qui ment tout le temps, le jour où il dit la vérité, on ne le croit pas. Mais inversement, quelqu'un qui dit toujours la vérité, quelqu'un qui est sérieux, le jour où il dit une grosse connerie, tout le monde va le croire. D'ailleurs, c'est simple, l'agroalimentaire, pour faire croire les choses aux gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre quelqu'un de sérieux. Ils vont prendre un Zidane, ils vont prendre un... pour les McDo, là, ils prenaient Le Gaulle, là, Barthès, hein, pour le McDo, là, voilà, ils prennent des gens, on les croit, eux, ce sont des sportifs, voilà, mais il y a toujours, voilà, n'oubliez pas une chose, l'agroalimentaire, elle paye des labos, ils font des expériences pour mettre les choses de leur côté. On fait croire aux gens que telle chose est bonne pour la santé, et donc retirer une croyance à quelqu'un, alors qu'il n'y a aucun test scientifique. Les tests sont, parce que souvent les gens disent oui, mais de toute façon, cet immuno, on ne va pas te croire, parce que de toute façon, on va sur Internet, il y a tout et son contraire. C'est vrai. Parce que justement, l'agroalimentaire, elle fait tout pour tromper. Parce que vous avez l'agroalimentaire qui va faire des tests dans leur faveur. Ils vont dire, voilà, il y a des recherches scientifiques qui disent que ci, que ça, que ça. Et puis vous avez des recherches scientifiques plus sérieuses qui disent le contraire. Donc, quand vous avez les deux, si vous ne savez pas comment rechercher qui croire, eh ben vous ne savez pas et vous tournez en rond et vous ne savez plus. Alors, ben, on croit qui? On croit soit le dernier qui a parlé, soit on croit celui qui peut-être serait plus sérieux. Moi, je sais qu'on a du mal à me croire. Moi, je sais que il m'est arrivé de parler de nutrition, des tas de choses, d'amener des preuves même, mais parce que le médecin de famille a dit que, alors on le croit. Alors que moi, j'ai amené des preuves scientifiques avec des médecins, hein, des types, je me souviens d'un de mes collègues qui ne croyait pas à ce que je lui disais au sujet du cholestérol. Je lui ai amené les preuves d'une vidéo avec Michel Delorgerie qui parlait, etc. Le type, il est chercheur au CNRS, grand cardiologue, machin, tout. Non, il croit son médecin de famille. Je dis, mais regarde, va chercher. Moi, je vous demande pas de me croire. Moi, ce que je vous demande, c'est, quand je donne une info, dans sport et santé, quand je donne une info, je vous donne en quelque sorte une alerte. Après, c'est à vous de... Voilà, à la limite, souvent, je mets des liens. Hein, à partir de maintenant, de toute façon, j'en mettrai tout le temps des liens. Je mets des liens, allez voir ces liens, allez sur PubMed, allez sur... faites vos propres recherches. Et après, vous voyez si je dis la vérité ou pas. Il faut déjà comprendre que les recherches scientifiques, elles peuvent évoluer. Ça, c'est très important. Hein. Ensuite, en vérifiant aussi sur les sites spécialisés. Hein, comme, bon, il y en a plusieurs, mais un que j'aime beaucoup, par exemple, c'est PubMed. Hein, Pub, P-U-B, Med, M-E-D, Med comme médecin. Un PubMed, je pense que c'est une référence auquel vous pouvez vous fier. D'accord? Alors, je voulais vous parler aussi de Vincent Castronovo. Alors, Vincent Castronovo, c'est le directeur,
c'est le directeur de l'école de médecine de Liège. Voilà. Il disait que, j'ai vu une de ses conférences, qui disait, nous médecins, en fait, on n'y connaît rien. On n'en sait rien. On en sait plus que vous, mais on n'y connaît rien. Parce qu'en fait, ce qui se disait à l'époque, c'est parfois un petit peu obsolète aujourd'hui, et ce que je suis en train de dire maintenant, ça sera peut-être plus bon. Dans 20 ans, il faut nous demander aussi nos liens, les sources, où elles viennent, qui a financé, comment dire, l'étude, ça c'est très important. C'est très important de voir combien d'expériences ont été faites là-dessus, sur combien de personnes, avec placebo, à double aveugle, etc. Donc toutes ces choses-là, il faut en prendre en compte. D'accord ? Nous, sur Sport et Santé, c'est ce qu'on fait. On étudie de plus en plus, on essaie de voir d'où viennent les sources. Puis bien sûr, expérimenter parfois les choses par soi-même. Hein. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie de votre attention. Likez si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Hein. Les petits commentaires, ça aussi, ça permet d'avancer. Les critiques, je les prends aussi. D'accord ? Mais si vous faites une critique, il faut que ce soit positif. Hein. Comme je disais, il ne suffit pas de dire t'es nul. Vous devez dire que c'est nul, mais en apportant quelque chose. Et voilà, ce que tu dis, c'est pas bien parce que tu as dit ça. Moi, j'ai vu une autre étude, par exemple, où j'ai une autre expérience d'autre chose. Et moi, je peux vérifier et aller voir et dire, oui, effectivement, tu as peut-être raison, je viens de... d'après ton message, j'ai pu vérifier, effectivement, tu as raison ou pas, on peut faire évoluer les choses. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.